On n'arrête pas de nous le répéter, manger mieux, manger plus sain. Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Ça, c'est ce qu'on entend H24 à la télé, ce qu'on lit partout sur les affiches. Mais à côté de ça, on bombarde effectivement de produits qui sont pas forcément sains, parce que finalement, il y a du chocolat, il y a des bonbons, il y a plein de choses qui nous attirent autour de nous. Et finalement, c'est pas toujours ce qui est le mieux pour nous. Et donc, on doit sans cesse rééquilibrer notre assiette. Et donc, par conséquence, manger plus de légumes. Manger plus de légumes, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que dans notre pyramide alimentaire, tu le vois, c'est les légumes, c'est vraiment notre base. Au-delà des fruits, ce qu'on dit souvent, les fruits et les légumes, mais bon, les fruits généralement ont plus de teneur en sucre. Donc, c'est vraiment les légumes finalement apportent vraiment une importance capitale dans notre alimentation. Et donc, comment finalement manger plus de légumes? Tu le sais, moi je suis une passionnée de potager et je trouve que le mieux c'est effectivement de les faire soi-même, parce que tu sais d'où ils viennent, tu sais que finalement tu vas consommer exactement ce que toi tu veux, c'est-à-dire que tu vas pas, si t'aimes pas les artichauts, tu vas pas cultiver d'artichauts, si t'aimes pas les choux de Bruxelles, moi je déteste les choux de Bruxelles, je vais pas consommer des choux de Bruxelles. Par contre effectivement je vais me faire plaisir avec des bonnes salades vertes, avec des bonnes carottes, des tomates qui ont du goût, qui ont du jus, avec des tomates qui effectivement ne s'arrêtent pas seulement à des salades, mais également des tomates farcies, des tomates sous toutes les coutures, on va dire, qui vont pouvoir te rassasier, mais pas seulement dans ton assiette, mais vraiment gustativement. C'est vraiment un plaisir de retrouver un peu de bonheur dans son assiette. Et finalement, je trouve que le potager, c'est ce que ça nous apprend finalement. Manger des légumes, mais de manière intelligente, c'est-à-dire c'est manger des légumes de saison. Et finalement, on a perdu un petit peu ça, on a perdu notre vision un peu cyclique des légumes, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des tomates au mois de janvier par exemple. Inutile de dire qu'il y a un souci de timing, tu vois, tu peux essayer de planter ton pied de tomate en plein mois de janvier, tu verras ce que ça donne, ça va pas te donner grand-chose. Et c'est une raison qui est évidente, mais finalement c'est les saisons, et on a perdu un petit peu cette notion de saison, parce que dans les supermarchés et les industriels nous ont finalement proposer des légumes toute l'année, notamment des tomates, alors élevées dans des serres surchauffées, sans terre finalement. Alors, j'ai rien contre ces techniques-là. Après, effectivement, des serres surchauffées, je vais pas y arriver. Des serres surchauffées, effectivement, c'est un peu, ça pose un problème de conscience écologique. Donc, est-ce que effectivement consommer des tomates toute l'année, est-ce que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut modifier dans notre façon de fonctionner? Et je trouve qu'on s'en rend davantage compte lorsqu'on fait notre propre jardin, parce qu'on se dit voilà, comment je peux retrouver des tomates dans mon assiette alors que moi-même dans mon propre jardin j'en ai pas, ou j'en suis vraiment loin. Là aujourd'hui on est au mois de juin, concrètement j'ai que des petites fleurs sur mes pieds de tomates, mais j'ai certainement pas de tomates qui arrivent. Donc il faut aussi reprendre un petit peu un rythme différent. Et on a un peu oublié finalement que la nature respecte un ordre bien défini, un rythme qui est assez lent, qui est cyclique. Et finalement, au goût des industriels, finalement c'est un peu trop lent. Et ils ont trouvé des techniques de plus en plus, compliquées et qui sont souvent peu respectueuses de l'environnement, pour justement nous trouver des éléments, des aliments notamment qui vont donner du goût. Tu vois, des tomates, il y a quelques années elles avaient aucun goût dans les supermarchés. Maintenant ils ont trouvé des techniques pour que justement tes tomates aient du goût, et que finalement on n'ait plus cette notion de se dire de toute façon j'achète des tomates qui ont aucun goût. Et donc finalement ça remet un petit peu en considération nos idéaux écologiques. Et finalement je trouve que le potager est le meilleur ambassadeur de ça. Parce que finalement, même si les industriels rivalisent d'ingéniosité pour nous faire manger leurs légumes, je trouve qu'il n'y a rien de plus sain que de manger soi-même sa propre culture, sa propre création. Et je trouve également, et tu le sais, si toi-même tu fais tes propres légumes, je trouve qu'on mange beaucoup plus de légumes lorsqu'on les fait nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que ils sont à portée de main en fait. Donc
C'est beaucoup plus simple, tu te balades dans ton jardin, tu vas récolter tes petites tomates, il est 16h de l'après-midi, bon bah tant pis, tu vas manger ta petite tomate parce que tu te fais plaisir et que voilà, c'est ta création, c'est vraiment le plaisir quoi, c'est vraiment retrouver un peu d'authenticité dans son assiette, retrouver un équilibre en plus. Donc je trouve que le potager a vraiment toute sa place dans notre quotidien et on devrait tous avoir un petit lopin de terre à hauteur de ce qu'on a comme envie, mais un petit lopin de terre qui pourrait effectivement, si on est en mesure de le faire, de nous donner à hauteur de ce qu'on peut des légumes qui ont du goût, de l'authenticité et rien de mieux que du made in chez soi, au-delà du made in région, made in producteur local, vraiment du made in pied de ta porte, pied de ta cuisine, pied de ton frigo. Alors là, ça c'est le top du top. Bon, des fois ça arrive pas jusqu'à la cuisine, hein, pour ma part, des fois ça dépasse pas la porte de mon potager, ça reste, ça se mange comme ça se picore, voilà. En gros, c'est la méthode la mieux que j'ai trouvée pour justement manger plus sainement, manger plus équilibré et retrouver un peu d'authenticité dans son assiette, ce qui devrait être notre priorité aujourd'hui. Voilà, écoute, si tu veux plus de conseils sur le potager, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast. Je te donne plus de conseils pour aller plus loin dans ton potager, répondre aux problèmes que tu as. Si tu n'as jamais fait de potager, il n'y a pas de souci. Moi, je t'accompagne au fur et à mesure. Je te propose des formations qui sont vraiment poussées, que moi-même j'ai mis en place pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un potager qui va me nourrir une énorme partie de l'année. Donc économiquement, c'est hyper intéressant. Après, voilà, faut être un passionné de potager. Faut aimer ça, ne casser les qu'en dira-t-on, casser les idées reçues sur le potager, ne pas se dire que c'est pas fait pour soi. Il y a aucune raison. Moi, j'ai une amie qui m'a dit que j'ai pas du tout la main verte, la plante, je la comprends pas. Il y a aucun problème. Moi, je suis là pour t'aider, t'accompagner. Le fait que justement t'aies des a priori, j'adore ça parce que finalement, on va tous les casser les uns après les autres et on va pouvoir avancer dans la direction que tu le souhaites, donner la taille de ton potager que tu souhaites avec les légumes que tu veux. Manger sainement, ça commence par démarrer par son assiette. Si ça t'intéresse, tu cliques en dessous de ce podcast. C'est le lien pour t'inscrire à ma mailing list. Et je te retrouve demain pour de futures aventures au jardin. Allez, jardine bien, salut!